avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a mis le pays dans cette habitude-là de la régularité des cycles électoraux, nous ne voudrions absolument pas casser ça. C'est un acquis favorable que le président Kabila nous a laissé et nous devons pérenniser cela. Et le peuple congolais, comme je l'ai dit, attend les élections. Donc pour nous, il n'y a que ça qui nous a motivés pour que nous puissions aller de l'avant. Donc le pays doit avancer. Nous avons essayé à faire des marches populaires, nous avons essayé de faire les sit-ins. Vous savez vous-même, vous comme journaliste, ce que nous faisions dans cette salle. Je ne sais pas qui est ce député de l'opposition qui a fait du boucan plus que moi dans cette salle, comme opposant, comme leader de l'opposition. Je crois que maintenant, il faut que nous puissions savoir lire les signes des temps, savoir être pragmatique, savoir arrondir les angles et regarder de l'avant. Donc nous devons organiser ces élections en bonne et due forme pour que le peuple congolais puisse lui-même se choisir ses propres élus, son propre président de la République en 2023, ses propres députés nationaux, ses propres sénateurs, ses propres gouverneurs. Donc ce n'est pas à nous, les acteurs politiques, à bloquer ce processus électoral qui est déjà en cours. Du président de la République, chef de l'État, demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser des bonnes élections pacifiques, inclusives et crédibles. Voilà, c'est ça notre objet de notre présence aujourd'hui ici. Là, nous laissons la primeur au bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la commission paritaire qui devra étudier les cas. Mais sinon, nous voulons dire au peuple congolais que le temps est venu pour que nous puissions avancer. Vous avez suivi les pères spirituels des églises, surtout les évêques, qui ont dit qu'il y a un temps pour se quereller, mais un temps pour avancer. Je crois qu'il est temps pour que tout le peuple congolais puisse adhérer au processus électoral, d'autant plus que les élections sont attendues par le peuple congolais en 2023. Le peuple congolais ne voudrait pas entendre parler du glissement. Le peuple congolais veut qu'en 2023, que lui-même puisse se choisir ses propres dirigeants. Vous savez, au niveau de mon parti, le PPRD, ainsi que du FCC, le son des cloches n'est pas le même partout. Il y a des députés qui disent que nous devons adhérer au processus, mais il y a d'autres, des caciques, qui ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que sont-ils dans le processus de blocage des élections? Mais ça, nous ne sommes pas là. Nous voudrions vraiment qu'il y ait élection. Parce que, comme FCC, nous avons activement participé à l'élaboration et même au vote de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Et au niveau de cette loi, le partage des responsabilités ainsi que la nature des fonctions à occuper, tout ça est clairement établi. C'est-à-dire, il y a 6 postes pour la majorité, 5 pour la société civile et 4 pour l'opposition. Donc, ces postes occupés par l'opposition sont donnés par la loi. Voilà pourquoi les députés viennent de déposer leur procès verbal qui sera examiné par le bureau et la commission paritaire.